Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, merci pour la confiance toujours renouvelée. Nous allons parler ce dimanche de l'actualité politique. Il y a une semaine exactement, la mouvance présidentielle a porté son choix sur le ministre d'État en charge de l'économie et de la coopération, Romuald Wadani, pour porter ses couleurs lors de la présidentielle de 2026. Ce choix a suscité plusieurs réactions, aussi bien au niveau de la mouvance que de l'opposition. Nous allons analyser les chances de Romuald Wadani pour 2026. Le thème retenu pour cette émission, c'est présidentielle 2026, les implications du choix de Romuald Wadani. Et pour faire cet exercice avec nous ce dimanche, nous avons un acteur politique, Bontin. Il n'est pas inconnu du landerneau politique béninois. Son nom, c'est Clotaire Olidé. Il est conseiller communal de Pobé, coordonnateur du Bloc républicain. C'est avec Clotaire Olidé, donc, que nous allons analyser les implications de ce choix. Monsieur Olidé, bonjour. Bonjour, Monsieur Abalo, et je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Eden TV et Diaspora FM. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler ce dimanche du candidat Romuald Wadani. D'abord, au niveau de votre parti, le BR, est-ce que ce choix était attendu? Bien, merci bien. Comme vous le savez, le choix d'un candidat au niveau d'un parti politique suit un certain nombre de procédures. Donc, il y avait des concertations, des consultations qui se menaient depuis un bon moment déjà, puisque nous savions tous qu'en avril 2026, il y aurait l'élection d'un nouveau président, vu que le président actuel, le président Patrice Talon, finit son second mandat à ce moment-là. Et donc, il fallait déjà commencer par réfléchir à qui pouvait porter le flambeau du parti et aussi, heureusement aujourd'hui, de toute la mouvance présidentielle pour permettre de poursuivre la dynamique que le président Talon a lancée. Donc, de ce point de vue, oui, il y avait des discussions en cours, il y avait des concertations. On ne pouvait pas dire à l'avance que c'était X ou Y qui allait finalement être choisi, mais au terme de toutes les concertations, nous avons appris avec beaucoup de joie que c'est sur le ministre d'État Wadani que le choix des instances du parti a été porté. Donc vous voulez nous dire que M. Wadani ne vous a pas été imposé, c'est ça? Mais pas du tout, pas du tout, au contraire. Contrairement le sentiment que l'opinion pense que c'est le chef qui a pris une décision et que les partis ont suivi. Oui, l'opinion a toujours eu l'impression que tout ce qui se fait au pays est fait par un seul homme. Oui. Quand je dis l'opinion, je veux dire plutôt ceux qui manipulent l'opinion ont toujours voulu faire croire que c'est le président Talon qui décide de tout dans le pays. Oui. Mais en vérité, le président Talon est bien sûr le chef d'orchestre au niveau de la mouvance. C'est lui qui est le dernier recours, je dirais, de tous les partis politiques de la mouvance, parce qu'il y a quand même une certaine discipline de groupe qu'il faut respecter lorsqu'on évolue ensemble. Ouais. Et donc, oui, le président Talon, lorsque tout est fini, c'est lui qui donne sa bénédiction. Mais cela ne signifie pas que c'est lui qui impose quoi que ce soit. Au contraire, moi, je peux vous dire que après les échanges au sein du Bloc républicain, puisque c'est de mon parti que je peux véritablement parler, il y a eu à la séance avec le chef de l'État pour finaliser la désignation du candidat. Le chef de l'État a laissé la libre parole à tous ceux qui étaient présents, quand bien même les discussions étaient déjà faites en amont, pour que chacun se prononce pour le rassurer de ce que c'est bien le choix qui a été fait par les instances du parti qui ont été portés à sa connaissance et qu'il a validé. Donc, je peux encore vous répéter que c'est bien le parti qui a fait le choix. Et cela a été validé par le chef de l'État. M. Romuald Wadani n'est pas membre du BR, qu'on sache. Comment faites-vous pour que, au sein de votre formation politique, vous soyez obligé d'aller chercher quelqu'un qui n'est pas membre de votre parti? Il y a quand même un problème, M. Olidé. Vous savez, ce que nous avons voulu en lançant la réforme du système partisan, c'est que les candidats aux fonctions les plus hautes, aux plus hautes fonctions de l'État, les candidats à ces fonctions-là, soient désignés par les partis politiques. Alors, un candidat à l'élection présidentielle peut être désigné par un seul parti politique ou par plusieurs partis politiques.
Ce que nous avons toujours combattu et qui a été fait jusqu'à ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est que c'est un individu inconnu de tout le bataillon, inconnu de tout le pays, qui se lève un jour et dit « Oui, moi je suis candidat à la présidentielle ». Et puis les partis se lèvent maintenant pour s'aligner derrière lui, pour aller discuter, négocier maintenant des positions. Vous voulez dire que maintenant, ce n'est pas M. Wadahi? Ce n'est pas ce qui a été, ce qui s'est passé cette fois-ci, ce sont les partis de la mouvance, parce que chaque parti de la mouvance a eu à discuter en son propre sein. Et comme vous le savez, aujourd'hui, les partis de la mouvance ont un creuset où les principaux dirigeants, en tout cas, se réunissent et échangent sur les différents choix à faire. Et donc, il s'est fait que le BR a fait cette discussion à l'interne, a retenu de proposer le candidat Wadahi. L'UPR a fait de même. Et il s'est fait que lorsque les deux partis se sont vus pour accorder leur violon, eh bien, c'est sur la personne du candidat Wadahi que le choix s'est porté. Vous avez dit, est-ce qu'il est du BR? Oui, je vous dirais, il n'est pas encarté au BR, il n'est pas encarté à l'UPR, mais c'est un acteur politique majeur puisqu'il est ministre du gouvernement. Ben, on l'a jamais vu faire de la politique, visiblement. Il est resté technocrate. Il a d'ailleurs dit lui-même, dans un post qu'il a publié, que lui, il reste totalement consacré à la mission que lui confie le chef de l'État, qui n'est pas dans les partisaneries. Mais merci. En fait, il faut faire la distinction entre le politicien et le politique. Un acteur politique n'est pas forcément quelqu'un qui est dans les intrigues politiques des partis, qui est dans les, je ne veux pas dire les politiques ahuries, qui est dans les petites combines. Mais un acteur politique, c'est quelqu'un qui est au fait et au front sur les questions de développement. Parce que c'est quoi la politique? La finalité de la politique, c'est le développement. Ben bien sûr, c'est ce qui devrait être. Ce qui devrait être. Et de ce point de vue, je dis toujours qu'un ministre de gouvernement, quelque technocrate qu'il soit, ne peut pas prétendre ne pas être un acteur politique. Vous ne pouvez pas être en train de conduire avec le chef de l'État la politique. Parce que qu'est-ce qu'on conduit quand on est au gouvernement? Mais la politique, ça peut être une politique économique, politique sociale, politique culturelle, mais la politique du pays, et dire que vous n'êtes pas un acteur politique. Donc, un ministre du gouvernement est forcément un acteur politique. Et puisqu'il appartient à un gouvernement qui est composé de personnalités provenant d'un certain nombre de partis politiques et dont nous connaissons la vision, nous savons ce qu'ils sont en train de conduire ensemble, on ne peut pas reprocher à ces partis politiques-là de désigner quelqu'un qui, même s'il n'est pas encarté dans l'un ou l'autre des partis politiques, est dans la même vision que l'ensemble de ces partis politiques, puisque ensemble avec d'autres, il conduit la politique gouvernementale. Donc, oui, le ministre Romeo Wadahi n'est pas encarté dans un parti politique, certes, mais il est au confluent de tous les partis politiques de la mouvance en étant membre du gouvernement. Et à ce titre, il a réussi à faire l'unanimité au sein des partis politiques de la mouvance pour poursuivre l'œuvre qu'il a commencée aux côtés du président Patrice Talon. Est-ce que ce n'est pas un échec de ces partis politiques? Parce que des partis politiques qui sont organisés depuis bien des années, qui ont fait des tournées ça et là, qui ont fait beaucoup de choses, la mise en place des structures et tout ça, et que finalement, personne ne sort des partis politiques. Monsieur Oluyide, cela sonne un peu comme un échec. Je voudrais que vous n'oubliez pas d'où on est parti. Et j'ai fait exprès de le rappeler un peu tout à l'heure. La manière dont on a toujours désigné nos candidats aux élections présidentielles, où quelqu'un vient de nulle part et ensuite c'est le parti qui s'aligne. Alors, pour corriger cela, la réforme du système partisan a été lancée avec comme premier objectif de procéder à une clarification du paysage politique et à une mise en place de grands regroupements qui ont une envergure nationale. Ça, c'était la première étape du processus. Et ça, aujourd'hui, on peut dire que cet objectif a été largement atteint parce que de plus de 250 et quelques partis politiques, on est aujourd'hui à une quinzaine de partis régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur et à 3 grands partis politiques présents à l'Assemblée et peut-être environ 5 ou 6 qui animent véritablement la vie politique. Et ces partis, qu'on le veuille ou pas, ont une envergure nationale puisqu'ils ont des militants sur tout l'étendue du territoire. Cette première partie est réglée. Deuxième chose, c'est que nous parvenions, comme vous veniez de le dire tout à l'heure, à faire en sorte que
les candidats à la plus haute fonction de l'État soient issus des partis politiques ou à tout le moins désignés par les partis politiques, contrairement à ce qui se faisait. Aujourd'hui, vous devez reconnaître avec moi qu'il y a une grosse avancée puisque le candidat Romuald Wardai, en tout cas pour ce qui concerne la mouvance, a été désigné par les partis de la mouvance. Il ne s'est pas levé pour dire « je suis candidat, venez me soutenir ». Donc, puisque la mouvance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, un de nos objectifs principaux aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la dynamique impulsée par le président Patrice Talon depuis bientôt 10 ans se poursuive et se consolide, il nous fallait, dans tous les cas, avoir un minimum de consensus pour désigner un candidat qui peut vraiment poursuivre ce job-là et qui fasse l'unanimité au sein des partis. Donc, un certain nombre de partis politiques se sont entendus pour porter ce candidat-là. Peut-être que s'il avait été membre d'un des partis, le consensus aurait été difficile à obtenir. Donc, à l'étape d'aujourd'hui, je pense qu'un grand pas a été franchi. Peut-être que dans 5 ans, puisque c'est désormais tous les 5 ans que nous irons aux élections, peut-être que dans 5 ans, chaque parti, si les partis continuent d'être dans l'état où ils sont aujourd'hui, désignera un candidat, pourquoi pas. Mais à l'étape actuelle de l'évolution des choses, et pour garantir la cohésion au sein de cette mouvance et poursuivre la dynamique, nous avons porté notre choix sur un candidat que nous estimons être des nôtres, même s'il est à équidistance de l'ensemble des partis politiques. Quand on vous écoute, on a le sentiment que l'unanimité a été faite autour de M. Wardai, apparemment, en tout cas au niveau du BR. Parce qu'on a vu des images qui ont circulé sur la toile qui montrent des visages pas toujours agréables, des visages, je peux dire, défaits par rapport à un certain nombre de choses. Et les commentaires vont montrer, M. Oluyide, mais apparemment, vous semblez nous dire qu'il y a une unanimité autour du candidat. Je voudrais profiter de votre question, de cette question-là, pour féliciter certains acteurs politiques majeurs de notre pays. Lesquels? Les présidents de nos partis, à commencer par le président de l'UPR, le président Joseph Diogbenou. Parce que tout le monde sait, tout le monde sait que le président Joseph Diogbenou est un présidentiable de premier plan et qui n'a jamais d'ailleurs caché ses ambitions de diriger un jour le Bénin. Et donc, quand vous prenez un monsieur de cette stature-là et que vous le voyez s'effacer malgré ses ambitions pour permettre à quelqu'un d'autre d'émerger, il faut saluer sa grandeur d'esprit. Bien entendu qu'il pouvait s'y opposer, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a préféré justement donner priorité au pays sur sa personne. Et ça, il faut l'en féliciter. Il faut féliciter également le président du BR, le président Abdoulaye Biotchane. Même s'il est fort clos, il dirige quand même une formation politique qui regorge en son sein de personnalités qui auraient pu également prétendre à la fonction. Et je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres velléités de candidature. C'est pas ce que j'ai dit. Que ce soit au sein du BR ou de l'UP ou d'ailleurs. Et donc, si malgré les velléités des uns et des autres, on a pu faire l'unanimité autour de quelqu'un, ça veut dire que certaines personnes ont accepté de mettre en berne leurs ambitions pour faire grandir le groupe et pour que nous puissions aller ensemble à la conquête du pouvoir. Donc, c'est vous dire que vous avez peut-être vu des mines, encore que moi, je n'en ai pas vraiment vu, hein, parce que je n'ai pas tout regardé. Mais ne pensez pas que, ne pensez pas que quelque part, cette décision-là se prenne facilement. Non, c'est des conciliabules, c'est des concessions, c'est des discussions, mais l'essentiel, c'est qu'au terme de tout cela, celui qui a été désigné a fait l'unanimité et vous n'avez vu, en tout cas pour ma part jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu un seul son discordant au sein de la mouvance par rapport à ce choix-là. Et quand je dis au sein de la mouvance, c'est parce que je ne veux pas aller plus loin. Nous parlerons ailleurs, vous verrez également. On parlera justement de toutes les réactions qu'il y a eu. Donc moi, je me félicite de ce choix qui a été fait par les partis de la mouvance qui ont pris de la hauteur. Et je remercie encore une fois les chefs de nos partis politiques et le président Patrice Talon qui a quand même non seulement laissé les uns et les autres faire le choix, mais qu'il a ensuite approuvé et validé. Et aujourd'hui, je pense que nous irons aux élections en rang serré et nous allons forcément remporter cette élection. Alors, première sortie du candidat désigné, c'était justement au siège du Bloc républicain, votre parti politique. Qu'est-ce qui s'est dit concrètement
entre le BR et le candidat Wadayi lorsqu'il est venu vers vous? Bon, c'est vrai qu'à cette séance, c'était le secrétariat exécutif national du parti qui l'a rencontré. Nous n'étions pas tous présents. Mais pour certains ont dénoncé ça d'ailleurs, parce qu'ailleurs, il y avait tout le monde, il y avait les élus qui étaient venus, on avait élargi la rencontre. N'oubliez pas, comme d'ailleurs vous l'avez dit, nous avons été le tout premier parti à recevoir le candidat. Et ça s'est passé dans la foulée de sa désignation. Oui. Donc nous, contrairement aux autres qui ont eu du temps pour préparer son arrivée, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour préparer l'arrivée du candidat. Donc on est déjà heureux d'être les premiers à l'accueillir. On ne va pas bouder notre plaisir et dire qu'on n'a pas eu le temps de mieux préparer. Donc, nous n'avons pas pu être tous là pour l'accueillir, mais nos principaux dirigeants étaient là. Et vous comprenez qu'au lendemain d'une décision majeure comme celle-là, celui sur qui le choix a été porté est venu pour remercier ceux qui lui ont fait confiance et bien évidemment les rassurer de ce qu'il assurera lorsqu'il sera élu, et ce sera le cas. Il assurera comme il le faut la fonction qui lui sera confiée. Il a pris des engagements? C'est vrai que vous n'étiez pas là, mais au moins vous devez pouvoir partager l'information au sein de votre parti politique. C'est évident que tout de suite, il ne prendra pas des engagements spécifiques. Oui. Mais le minimum qu'il pourrait faire, c'est de s'engager justement à accomplir la mission qui est en train de lui être confiée, et qui va prendre l'engagement de l'accomplir au mieux, et ensemble avec justement ceux qui ont porté son choix sur sa personne. Donc c'est le minimum qu'il peut prendre comme engagement. Moi je n'attends pas de lui que là déjà tout de suite, qu'il ne commence pas à prendre des engagements spécifiques sur tel ou tel autre aspect, mais ce qui est sûr, c'est que cela va se faire dans les prochains jours, si ça n'a pas déjà démarré. Vous semblez totalement et pleinement rassuré, Monsieur Oliyide. Quand on vous écoute, on a nettement le sentiment que vous n'êtes pas bousculé, vous êtes tranquille, à l'aise. Ce sentiment n'est même pas seulement le mien, il est celui de presque tous les Béninois, comme vous le constatez. Tous les Béninois. Pourtant, il y a eu des réactions dans l'opinion par rapport à ce choix. C'est vrai qu'on a abordé déjà la question du choix politique, mais on va analyser, si vous le voulez, les différentes réactions qu'il y a eu, aussi bien au sein de la mouvance présidentielle qu'au sein de l'opposition. Au sein de la mouvance, le candidat a poursuivi son périple. Après vous, il est allé à l'UPR, ensuite à Bénin. Il est annoncé dans quelques jours au siège de RN et tout ça. Visiblement, la campagne a commencé. Bon, la campagne a commencé. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besoin. Visiblement. Je vous ai dit tantôt que le candidat Romuald Wadayi est à équidistance de pratiquement tous les partis de la mouvance qui se sont entendus pour porter leur choix sur lui. Alors, lorsqu'on vous fait cet honneur-là, la première des choses à faire, c'est d'aller vers des personnes qui vous ont fait confiance et de les rassurer de votre bonne volonté à accomplir la mission. Donc, le tour que le candidat est en train de faire, moi, je n'appelle pas cela campagne. Je l'ai dit tantôt. Vous appelez ça comment? Pré-campagne? Non, non, même pas. Vous appelez ça comment? Même pas. C'est une prise de contact. C'est une prise de contact médiatisé, relayé avec beaucoup d'écoute, avec autour de lui beaucoup de membres du gouvernement. C'est toujours, c'est-à-dire la campagne et la pré-campagne. Est-ce qu'il y a une activité aujourd'hui dans ce pays qui n'est pas médiatisée? Même quand ce n'est pas vous-même qui demandez, tout le monde aujourd'hui a quelque part un Android ou quelque chose. Bon, et je vous dis, le ministre Wadayi, qu'on ne veuille pas, est un acteur politique. Il va dans des états-majors de partis politiques, mais vous ne pourrez même pas comprendre que cela se fasse sans un minimum d'images qui soient prises, ne serait-ce que pour la postérité, et que cela soit médiatisé. Donc, le fait que les sorties du candidat soient médiatisées ne veulent pas du tout dire qu'il est déjà en campagne. La preuve, je vous ai dit tout à l'heure que je serais surpris que déjà on parle d'engagement spécifique sur tel ou tel autre aspect de la gestion du pays. Donc, il faut déjà que tout ça soit construit avant qu'on ne dise qu'on entre en campagne. Parce que quand on va en campagne, c'est pour vendre un projet. C'est pour vendre un projet. Oui. Et ce projet-là, il faut le construire. C'est vrai que la vision est déjà connue, puisque nous sommes dans une dynamique de poursuite de ce qui a été commencé par celui qui est toujours là et qui va finir son mandat dans quelques mois. Donc, pour la vision, c'est assez clair déjà. Mais pour le projet,
il faut le construire et il doit le construire ensemble avec justement les partis qui l'ont désigné. Et ce travail va commencer, va s'achever avant qu'on ne dise qu'on veut aller en campagne. Donc pour le moment, il ne s'agit pas de campagne, mais il s'agit de prise de contact. Et je vous ai dit, pour ma part, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu un seul son discordant par rapport à la candidature du ministre Wadaye au sein de la mouvance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au niveau des partis politiques de la mouvance, en tout cas, nous sommes parvenus à trouver un consensus. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas rassurés que notre candidat est le meilleur et a toutes les chances de l'emporter. D'accord. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, M. Oliyide. Réaction également de quelques personnalités de l'opposition, avant même le parti Les Démocrates. L'honorable Basile Komla Rossi a pondu une lettre envoyée à M. Wadaye pour le féliciter de son choix et également pour lui apporter un soutien, même s'il n'a pas démissionné par ailleurs du parti Les Démocrates. Quelle est votre lecture au niveau du BR de cette situation? Nous ne pouvons que nous réjouir de voir que nous avons fait un bon choix. Parce que lorsque votre adversaire commence par adouber le choix que vous avez fait, ça veut dire que vous avez forcément fait un bon choix. Et il est évident pour tout le monde que le choix du ministre Wadaye est un bon choix. Parce que c'est le choix de la jeunesse, c'est le choix de la compétence, c'est le choix de l'expérience. Mais est-ce que la réaction de Basile Rossi n'est pas plutôt géostratégique ou géopolitique? Le département du Molo-Koufou, qui pour la première fois a des chances sérieuses de briguer la magistrature suprême, il est impossible visiblement à un fils de cette localité-là d'aller contre une candidature d'un autre fils de la même localité. Bon, cela a pu jouer, j'en sais rien. Ça, c'est des questions subjectives à ce niveau-là. Mais je ne pense pas que si le candidat n'était pas bon, le seul fait qu'il soit d'une localité aurait amené un acteur politique de cette envergure-là à déclarer son soutien à ce candidat. Je ne pense pas que cela seul aurait suffi. La preuve, il n'y a pas un parti politique actuellement dans le pays où il n'y a pas de ressortissants de telle ou telle autre région. Mais je ne pense pas qu'on a déjà vécu des situations comme ça où, juste parce qu'un autre parti a désigné, un parti adversaire a désigné qu'on est de sa région, on se rallie. Non, c'est parce que l'honorable Rossi sait qui est le ministre Wadaye et qu'il sait qu'il a tous les atouts qu'il faut pour gérer ce pays au mieux dans la dynamique de développement que tout le monde a constaté ces dernières années. Je vous rappelle que lorsque vous suivez l'opinion, y compris celle de ceux qui se prétendent opposés au président Patrice Talon, il y a une chose qui est constante. Tout le monde s'accorde à reconnaître que les chantiers de développement lancés et conduits par le président Talon, c'est du jamais vu au Bénin. Vous parlez des infrastructures. Tout le monde s'accorde sur ça. Et que cette dynamique-là, il faut la maintenir. D'accord? Mais à partir de ce moment-là, les autres reproches qui sont faits au président Talon, au plan des libertés, au plan ainsi de suite, c'est généralement des griefs qui sont faits, et c'est aussi une des faiblesses de notre opposition. C'est des griefs qui sont faits à la personne du président Talon. À sa gestion d'un certain nombre de questions. C'est souvent ce qui se passe. Alors, lorsque le président Talon, on sait que dans quelques mois, il va passer la main, ne vous attendez pas à ce que les réactions soient exactement les mêmes vis-à-vis de celui qui va lui succéder. Parce que ce qui est reproché au style du président Talon ne va pas être forcément perpétué par celui qui va lui succéder. Chacun son style. Voilà. Mais ce qui est attendu de celui qui va lui succéder, c'est qu'il pérennise les œuvres de développement entamées. Donc que cette personne-là soit identifiée au sein de la mouvance actuelle ou de l'opposition actuelle, cela ne devrait pas constituer un frein. La preuve, regardez aujourd'hui, j'ai suivi depuis 2 jours, je fais une petite parenthèse, je vais revenir, depuis 2 ou 3 jours, que la FCBE est en train de faire un accord de gouvernance avec des partis de la mouvance. Et les gens ont dit... Ils n'ont pas signé. Ils n'ont pas signé, ils ont fait les pourparlers. Voilà, qui sont dans les pourparlers. Et ça offusque certains. Oui. Mais suivez bien le ministre Poz-Moukwé. Il dit, et ça fait un bon moment qu'il le dit déjà, que lui, il est dans des discussions, pas par rapport à 2025, mais plutôt par rapport à 2026. Parce qu'à partir de 2026, c'est
une autre aventure qui commence. Mais c'est quand même un parti de l'opposition. Oui. Un accord de gouvernance entre un parti de l'opposition. Oui, mais il ne fait pas un accord. Il ne fait pas un accord pour. Il ne fait pas un accord pour maintenant. Il le fait pour après. Parce que après. Là, on n'a pas changé. Parce que après, le pays va être pris en main par une nouvelle mouvance. Oui. Et cette nouvelle mouvance-là, qu'est-ce qui vous dit qu'elle ne pourra pas prendre en compte des acteurs de l'opposition actuelle, pour ne pas dire même toute l'opposition actuelle? Alors c'est maintenant qu'il faut se déclarer mouvancier. Alors en 2026, pour faire un accord. C'est pas encore exclu. C'est pas encore exclu. Donc on attend ça. Pourquoi je dis ça? C'est pour vous dire quoi? Parce qu'on était en train de parler de Basile Arrossi et je disais que je faisais une parenthèse, j'allais revenir. Oui. Pourquoi je le dis? C'est pour dire quoi? Que l'honorable Arossi a beau être dans l'opposition actuelle, s'il voit dans le candidat désigné par la mouvance quelqu'un qui peut poursuivre les œuvres que tout le monde salue, d'ailleurs, y compris même eux qui se déclarent de l'opposition, et qui, en plus de cela, a d'autres atouts qui lui permettent de renoncer à son opposition actuellement. Pourquoi vous pensez qu'il devrait se retenir? Moi, je ne serais même pas surpris. Et peut-être que, le Bénin étonnerait encore le monde si demain le Parti des démocrates tout entier disait, ben écoutez, avec un candidat de cette trempe-là, ce n'est plus d'aller chercher ailleurs, on a ce qu'il faut, avançons avec. Le parti a réagi, on en parlera dans quelques petites secondes, mais la lettre du député Arossi ne l'a pas empêché d'apparaître sur des photos publiques avec un V de la victoire aux côtés des membres des démocrates. Oui, victoire de qui? Parce que, victoire de qui? Oui, puisqu'il est apparu, malgré sa lettre, aux côtés de ses collègues du Parti des démocrates avec un signe de victoire pour les élections à venir. Oui. Alors, victoire de qui? Répondez. Moi, moi je ne vais pas répondre à sa place puisqu'il a déjà parlé. Puisqu'il a déjà parlé et qu'il a déjà dit le candidat qu'il soutient. Mais s'il est toujours aux côtés de ses pairs démocrates, vous l'avez dit, il n'a pas encore démissionné des démocrates, que je sache. Il l'a félicité plutôt, il a dit vous êtes mon candidat. Vous êtes mon candidat, ça signifie quoi? Ça ne veut pas dire qu'il le soutient. Non, je ne peux pas dire vous êtes mon candidat, de ne pas vous soutenir, ça n'a pas de sens. Je vous félicite pour votre choix. Non, il ne s'est pas arrêté à ça. Il n'a pas dit je vous félicite pour votre choix, il a dit vous êtes mon candidat. Ce que vous pouvez dire, et je serai d'accord avec vous, c'est qu'en respect des dispositions de la loi du code électoral, il a remis son parrainage au parti Les Démocrates. Parce que ça, la loi l'oblige à le faire. Et donc, le voir aux côtés de ses pairs aller remettre son parrainage aux démocrates, ça, il n'y a rien qui choque à ce niveau. Mais le monsieur, en toute responsabilité, a déjà dit tel est mon candidat. Donc, c'est deux choses différentes. Je remets mon parrainage parce que j'y suis obligé, mais voici mon candidat que je soutiens, je l'ai déclaré. D'accord. Le parti a réagi, dénonce des tentatives de débauchage de certains parrains, dénonce également le maintien du ministre Wadaï au gouvernement. Selon la démocrate, le ministre devrait avoir démissionné depuis parce que justement il craignait un conflit d'intérêts dans la délivrance des quitus fiscaux. Voilà des réactions qu'on a eues du côté de l'opposition, M. Clotaire Oliyilé. Oui, vous savez, le parti Les Démocrates nous a habitués à ces récriminations-là. Ce n'est pas nouveau. En quoi? Ce n'est fondé en rien du tout. Ce n'est pas nouveau. Est-ce que le ministre peut continuer à être au gouvernement dans cette position? Non, je vais y répondre. Je dis, les récriminations du Parti des démocrates, ça n'a rien de nouveau. Ça a toujours été leur leitmotiv, leur mode de fonctionnement. On ne peut pas refuser à quelqu'un qui n'a pas d'autre âme de faire un peu de dilatoire pour se faire entendre. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autre âme? Non, mais non, en fait, excusez-moi, ce n'est pas du mépris pour les démocrates. Mais j'ai constaté que les démocrates ont un style d'opposition qui n'est pas productif. Vous voulez leur enseigner pas du tout, pas du tout. Encore que je pourrais leur donner quelques astuces puisque je suis passé par là. Mais quand je les vois faire, j'ai le sentiment que leur objectif n'est pas d'aller prendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Leur objectif, c'est de tirer à boulet rouge sur un système, pour ne pas dire une personne. Ils ont passé tout le temps à faire cela et c'est ce qui continue. Sinon, attendez, nous sommes en politique, d'accord? Ce n'est pas parce qu'on est en train de réformer le système politique qu'il est interdit de faire, comment je vais appeler ça, les jeux politiques. On ne peut pas interdire que des jeux politiques se fassent. Donc, dire qu'on tente de débaucher ici ou de débaucher ça, c'est l'apanage d'aucun parti politique. Tout le monde recherche des militants, tout le monde recherche des soutiens de part et d'autre.
Et même au sein de la mouvance, vous avez constaté, malgré tout ce dispositif mis en place, il y a toujours cette tentative de passer de gauche à droite, au point où les partis ont fini par dire stop, on ne veut plus voir ça. Donc en fait, la réforme n'a pas empêché la transhumance. Mais ça, clairement. Non, la transhumance, c'est un bien grand mot. Je veux dire que la réforme, il n'y a pas un autre mot pour le... La réforme, pour le moment, dans les lois que nous avons adoptées, il n'est écrit nulle part qu'il est interdit à quelqu'un de passer d'un parti à un autre. Ce n'est pas encore interdit dans une loi. Mais l'objectif, c'est d'y arriver. Et ça, même sans que ça soit écrit dans une loi, les acteurs devraient par décence éviter de le faire. Mais on ne peut pas forcer la décence. C'est pour dire quoi? Qu'il y aura toujours des actes isolés de cette nature-là. Mais après du moment, ce n'est pas systématisé par les partis. Au contraire, les partis disent arrêtez ça. Je pense que progressivement, on finira par y arriver, ou alors, à un moment donné, on finira par introduire ça comme disposition légale. Mais à partir du moment où ce n'est pas encore le cas, on ne peut pas le sanctionner. Mais si on dit arrêtez ça au niveau de la mouvance, pourquoi vous n'arrêtez pas non plus d'aller chercher au niveau de l'opposition? Justement, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit. Donc c'est permis. Lorsque la loi ne l'interdit pas, on ne peut que essayer de cadrer et de responsabiliser les acteurs. Mais dans le même temps, on ne peut pas, même si on dit demain, la transhumance est interdite, on ne pourra jamais dire à un parti de la mouvance ne va pas chercher à avoir d'autres de l'autre côté. Parce que chaque groupe veut s'agrandir et affaiblir l'autre. C'est de bonne guerre en politique. Donc, si pour ces choses-là qui sont inhérentes à la chose politique, on doit à tout moment faire des communiqués, faire des sorties, je trouve que les démocrates ont mieux à faire. Maintenant, le deuxième aspect, sur la question de la démission, sur la question de la démission du ministre Wadaï, non, là également, je pense que nulle part dans les dispositions légales, il n'est écrit que lorsque quelqu'un est candidat à la fonction présidentielle, il doit démissionner de ses fonctions. Ce n'est écrit nulle part. Ça peut être une question éthique. Justement, j'en viens. Je dis, ce n'est écrit nulle part. Et les exemples sont légion où nous avons eu des candidats qui n'ont jamais démissionné de leur poste avant. Je ne vais pas vous rappeler l'épisode. Je ne vais pas vous rappeler l'épisode de Lionel Zissou. Hein, c'est pas si loin que ça. Il était Premier ministre. Il est resté Premier ministre jusqu'à l'élection. Mais nous, il y a une spécificité ici que nous, les démocrates. Dites-moi. C'est l'attribution du quitus fiscal, parce que c'est sous l'administration de M. Wadaï que les quitus sont donnés, délivrés. Les démocrates craignent un conflit, amenant à exclure certains en ne leur donnant pas le quitus fiscal. C'est là la spécificité de la question. On n'en est plus là. Je pense que c'est une fuite en avant. On n'en est plus là. Aujourd'hui, la loi est claire. Non seulement la loi dit que tous ceux qui sont en règle ont le droit d'obtenir leur quitus fiscal, mais si l'administration fiscale ne le fait pas, elle s'expose à des sanctions. À partir de ce moment-là, les démocrates, ce qu'ils disent là ne doit plus être un motif de crainte. Mieux. Ce n'est pas le ministre qui délivre les quitus fiscaux. Le ministre n'est pas à ce niveau-là de l'administration fiscale. D'accord? Maintenant, au-delà de tout ça, je dis, aucune disposition légale ne l'y oblige. Mais je suis certain que dès que le moment va arriver, le ministre Wadaï va se mettre en congé. Non, pas du tout. Il va se mettre en congé du gouvernement. Mais ça dit qu'il y a déjà, comment je vais le dire, il y a déjà une raison qui saute à l'œil, qui fait que si le ministre se retire là tout de suite, cela va créer un hiatus. De quelle raison? Vous savez qu'on est en budgétaire. Voilà. On est en plein dans le processus de vote du budget. Et ça, c'est le ministre de l'économie et des finances qui conduit ce processus-là, évidemment avec ses cadres. Et le budget doit être voté avant la fin de l'année. D'accord? On est déjà en septembre. Si tout va bien, octobre, novembre, tout ça, c'est plié. À partir du moment où ça s'est vidé, moi, je pense que le ministre Wadaï se mettra de lui-même en congé du gouvernement pour pouvoir se consacrer à sa campagne. Donc, même si aucun test ne l'y oblige, je pense que ça se fera. Que les démocrates patientent, ce n'est pas eux qui vont dicter l'agenda. Ça va se faire de lui. D'accord, ok, très clair. Bon, maintenant, Clotaire Oluyide, nous allons prendre quelques minutes pour analyser les forces et les faiblesses du ministre Romuald Wadagni à la fonction suprême. Pour vous, quand on vous suit, c'est une continuité ou une rupture?
Rupture, continuité, ça dépend de sous quel aspect on le prend. Allez-y pour l'analyse. Pour nous, pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous, partis de la mouvance qui avons accompagné le président Talon depuis bientôt 10 ans et qui allons continuer d'accompagner son successeur. Si le peuple en décide ainsi. Et je suis sûr que le peuple en décidera ainsi. Ça se voit déjà d'ailleurs dans les réactions. Nous n'avons analysé que les réactions des partis. Nous pouvons aussi analyser les réactions du citoyen lambda et vous comprendrez que pour confidence, oui. Il y a des gens qui appellent même pour dire comment vous pouvez nous mettre en contact avec le prochain président. Donc pour eux, et c'est des gens qui ne sont pas dans des partis, hein, donc pour eux le match est déjà plié. Oui. Bref, c'est pour dire, ça c'était un peu pour amuser la galerie. Mais nous sommes convaincus que notre candidat passera. Quelles sont ses forces? Voilà. Donc, je disais que le ministre Wadagne aujourd'hui, sa principale force, c'est qu'on l'a vu à l'œuvre. Sa principale force, c'est qu'on l'a vu à l'œuvre. On connaît ses compétences, on connaît ses qualités. Vous savez, tout ce qu'on applaudit, le gros des réalisations, des exploits du président Patrice Talon, que le peuple béninois applaudit aujourd'hui, a été réalisé, a été opérationnalisé par le ministre d'État. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'argent, c'est ça? Ce n'est pas en mettant de l'argent. C'est pas en mettant de l'argent qu'on opérationnalise une vision, non. C'est en mettant en place les mécanismes et en coordonnant les actions qu'il faut pour obtenir les résultats. C'est avec les mêmes matériaux que les gouvernements précédents ont travaillé, que le gouvernement actuel est en train de travailler, mais en obtenant plus de résultats. Parce que justement, ceux qui étaient à la baguette, ceux qui sont à la baguette, pourquoi je commence déjà à m'être trop passé alors qu'ils sont encore là. Oui, bien sûr. Ceux qui sont à la baguette ont la compétence qu'il faut. Ils ont la rigueur qu'il faut. Ils ont su manipuler avec dextérité les outils qu'il faut pour parvenir à obtenir ces résultats-là. Et quand je dis ceux qui sont à la baguette, c'est le président Talon, le chef d'orchestre, et c'est ses bras opérationnels dans chaque secteur. Et dans le secteur des finances, évidemment, c'est qui vous savez. Donc, le ministre Wadagne a montré qu'il a les compétences qu'il faut, qu'il a les capacités qu'il faut pour gérer et conduire le développement. Et ça, c'est une de ses grandes forces. Sa deuxième force, c'est sa jeunesse. Jeune, à 49 ans. Lorsqu'on sait qu'au Bénin, on ne peut pas être candidat à la présidentielle avant 40 ans, 49 ans, ça fait partie des plus jeunes. Je ne sais pas, en remontant dans l'histoire, si on a quelqu'un de cet âge-là qui a déjà brigué la magistrature suprême au Bénin et qui l'a emporté. De mémoire, je ne vois pas encore. Je ne vois pas encore de mémoire. D'accord. Beaucoup disent que la jeunesse... Mais il va l'emporter. 49 ans, on peut considérer déjà comme étant dans la transition. Dans notre contexte et dans notre système politique, 49 ans, accession à la fonction suprême. Donc ça va être un élément de langage pour la campagne, la jeunesse du ministre Wadagne? Nous, on n'a même pas besoin de le dire, ça se voit. Ça se dit déjà, même en dehors de nous, partis politiques. Mais pourtant, vous le dites quand même. Nous reconnaissons en lui, d'accord? Et vous n'allez pas me dire que vous et moi, nous sommes vieux, d'ailleurs. On est intermédiaire. Intermédiaire? Non, je dis dans notre contexte, c'est nous qui sommes jeunes dans notre contexte. Ah d'accord, ok. N'oubliez pas encore, je vous le rappelle, qu'il faut avoir au moins 40 ans pour être candidat à la présidentielle au Bénin. D'accord? Alors, à partir de ce moment-là, dans la tranche de 40 à 50, 55 ans, je pense que c'est les plus jeunes à pouvoir postuler à cette fonction. D'accord? Et de ce point de vue, je pense que la plupart des jeunes se retrouvent dans la candidature de M. Wadagne. Et vous et moi, nous nous retrouvons également dedans. C'est vrai que vous êtes dans une posture où vous n'allez pas le dire, mais je suis convaincu que, que dans votre position, vous allez vous retrouver mieux dans la candidature du ministre Wadagne que de n'importe qui d'autre. Je ne connais pas les autres candidats encore. Peut-être qu'il y en aura de plus jeunes. Peut-être qu'il y en aura plus du tout. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Dans tous les cas, je doute que nous puissions encore trouver un autre candidat qui allie, parce qu'il ne s'agit pas juste d'être jeune. Compétence et jeunesse. Exactement. Qui allie compétence, jeunesse, savoir-faire et qu'on a vu à l'œuvre. Quand même, depuis près de 10 ans, il est là, il fait le job, on voit les résultats, on voit tout ce qu'il engrange comme reconnaissance, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Je doute qu'on trouve quelqu'un qui allie encore tout ça aujourd'hui. Et l'autre atout qu'il a, et on en a parlé longuement en début d'émission, c'est qu'il a réussi à faire le consensus au sein de tous les partis de la mouvance. Il n'y a pas un seul son discordant. Donc, si vous avez cette chance-là d'être désigné et porté
par les partis les plus grands, les plus majoritaires dans le pays, ben écoutez, je ne sais pas s'il y a encore un atout plus grand. Mais dans le même temps, beaucoup craignent que le ministre Wadahi ne soit adoubé que pour protéger les intérêts du président Patrice Talon. Bon, vous savez, le président Talon a déjà dit à plusieurs occasions qu'il ne cherche personne pour protéger ses arrières. Vous avez cru? On peut le croire, on peut ne pas le croire, chacun est libre. Vous savez, c'est des questions subjectives. Moi, je ne m'attarde pas souvent. Je ne m'attarde pas souvent sur ces questions-là. Et c'est pourquoi je dis que j'ai le sentiment parfois que l'opposition se saisit de questions pour distraire la galerie qu'elle n'a pas grand-chose à dire. Parce que ça, si vous estimez que le président Talon a posé des actes, a commis des impairs, mais il y a les voies pour régler ça. Ce n'est pas en criant à tue-tête qu'on règle cela. Donc, si le ministre Wadahi est élu président, cela ne veut pas dire que s'il découvre qu'il y a comment je vais le dire, des cas de malversation, il va les couvrir. Non. La preuve, même le président Talon a envoyé des personnes proches de lui devant les tribunaux. Ouais. Donc, réduire la candidature de ce monsieur à vouloir couvrir les arrières de quelqu'un, je dis non. Il faut pas qu'on soit distrait par ces choses-là. Nous, ce que nous voulons, nous l'avons dit. Nous sommes la vision, absolument. Donc, de ce point de vue, nous sommes dans la continuité. Et j'allais même oublier, vous avez parlé quelque part de rupture. Oui. Il pourrait y avoir aussi de la rupture sur certains aspects. Lesquels, je vous ai dit tout à l'heure, le président Talon a son style, qui ne sera pas forcément le style du candidat Wadahi quand il deviendra président. Donc, sur cette question-là, il pourrait y avoir une rupture. Sur les questions, parce que, vous me permettez de faire un petit développement à ce niveau, sur les questions de liberté, oui. Vous constaterez que c'est ce qui est tout le temps agité par nos amis d'en face pour traiter le régime de tous les noms. Ce sont des faits... Non, ce sont des faits qui sont parfois exagérés ou mal interprétés. Vous savez, nous sommes un pays à construire totalement. D'accord? Et pour arriver à cette construction-là, au rythme que nous avons vu ces dernières années, parce que reconnaissons qu'il y a un rythme soutenu de développement, on ne doit pas tergiverser longtemps sur certaines questions. Vous voulez dire qu'on peut mettre la liberté en parenthèse? Je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis qu'on ne doit pas tergiverser longtemps sur certaines questions. Les questions sur lesquelles, parce que j'ai dit que c'est une question de mauvaise interprétation, d'exagération. Les questions sur lesquelles on attaque le gouvernement Boulet Rouge, c'est généralement des questions sur lesquelles le gouvernement ou le président Talon refuse de perdre du temps dans des discussions interminables. La question de liberté. On peut l'appeler comme ça. Mais ce n'est pas qu'on interdit les libertés, non. Mais c'est qu'on demande de ne pas trop perdre du temps sur les discutailleries qui ne nous permettent pas d'avancer sur les questions de développement. Les questions des exilés politiques? Non. Oh, pardon. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Pardon. Qu'est-ce que vous appelez comme ça? Moi, j'ai toujours dit que ce thème-là me pose un problème. Quand on parle d'exilés politiques pour certaines personnes, ça me pose un problème. Parce qu'on ne peut pas vous reprocher des choses et vous dire, venez vous justifier. Vous fuyez le pays et vous dites que vous êtes des exilés politiques. Si le candidat Wadahi veut être le candidat de l'unité, comme on dit, est-ce qu'il n'est pas important de se pencher quand même sur ces questions? Mais est-ce que vous avez jamais entendu le président Talon dire « ceux qui sont à l'extérieur ne revenez pas au pays » Moi, je n'ai jamais entendu ça. Au contraire, il a toujours dit « mais venez répondre de ce qu'on vous reproche. Si vous venez et qu'on découvre que ce qui est reproché n'est pas justifié, mais il n'y a pas de souci. Vous savez qu'il y a des gens, qui se sont réclamés exilés, mais qui finalement sont revenus et qui circulent librement aujourd'hui. Vous parlez de qui? Pas que. Qui d'autre? Mais vous savez, Bertin Kovi, le nombre d'années qu'il a passé à l'extérieur, les Tawes, vous savez combien d'années? Mais ils sont rentrés aujourd'hui. Non, mais attendez, ça peut vous faire. Donc, moi je dis, sinon rien à se reprocher, mais qu'ils rentrent, qu'ils viennent se justifier. D'accord? Donc, si on doit dire, parce qu'on me demande de venir me justifier, je m'en vais, je deviens exilé, ben peut-être qu'on aura encore des exilés, j'en sais rien. D'accord. Donc, moi, cette question-là, c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas les exagérer et leur donner des dimensions qu'elles n'ont pas. D'accord. Donc, moi, je pense que le candidat Wadahi peut avoir une autre approche par rapport à cette question-là. Mais ça ne changera pas le fond.
de la question. Vous savez que là où on parle de force, on parle de faiblesse. Vous n'allez pas nous dire sur ce plateau, Monsieur Oliyile, que votre candidat n'a pas de faiblesse. Non, il n'est pas Dieu quand même. D'accord. Alors, l'exercice que je vais vous demander va paraître difficile, c'est vrai, parce que vous n'êtes pas vraiment dans cette posture-là. Mais quelles sont les faiblesses que vous relevez très rapidement, ou même en profondeur, si vous voulez? Non. Moi, ça ne me gêne pas d'en parler parce que moi, personnellement, ce que je vais dire, moi, je n'appelle pas ça vraiment une faiblesse. Qu'est-ce que c'est? Je sais que certains considèrent comme une faiblesse, mais moi, je n'appelle pas ça une faiblesse. Ce qui est reproché généralement au ministre Wadahi, justement, c'est qu'il n'est pas impliqué dans la chose politique, qu'il n'est pas un acteur politique de terrain. Voilà. Ouais. C'est un peu ça ce qui lui est reproché. Voilà. Comme le dirait l'autre au cours d'une certaine discussion, monsieur, vous ne connaissez pas le Bénin. Oui, mais lui, je suis sûr qu'il ne dira pas qu'il a rencontré Boyko à Paris. Bref, c'est pour... Moi, je n'ai pas de personne, mais bon, c'est pour vous dire que... Non, j'ai compris. Ouais. C'est pour dire quoi? C'est pourquoi je dis, pour moi, ce n'est pas forcément une faiblesse, mais c'est plutôt quelque chose qu'il faut corriger, qu'il faut améliorer. On ne peut pas dire que le ministre Wadahi ne connaît pas le Bénin. Pas du tout, personne ne peut le dire. Pour un ministre de la République qui a conduit la politique économique du pays sur près de 10 ans, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas le pays, d'accord? Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir postulé déjà des mandats électifs. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Bien sûr, je suis d'accord. Et donc, on se demande quel est le peuple de M. Wadahi. Je suis d'accord. La rencontre d'un homme avec son peuple pour aller lui proposer un projet, d'accord? Et je dis, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que le ministre Wadahi ne connaît pas le terrain. Peut-être qu'il n'a pas été au contact du terrain dans la forme des acteurs politiques connus. C'est-à-dire aller en campagne, aller présenter un projet, parce qu'il n'a jamais été élu à une fonction. Et je dis, il ne sera pas le premier à avoir cédé à la magistrature suprême sans avoir été élu à une fonction intermédiaire. D'accord? Donc, ce n'est pas une tare rédhibitoire. Et 2, il a encore le temps maintenant qu'il va se libérer justement de ses fonctions ministérielles parce que je vous dis, il va le faire. Oui. Il a le temps de se rattraper sur ce terrain-là. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'il rattrape, mais je n'appelle pas ça une faiblesse. Peut-être que s'il était même dans cette posture-là, ça n'aurait pas facilité son choix. D'accord. Donc, quelque part, c'est une force, mais à la fois, appeler-le faiblesse, moi je l'appelle une phase à corriger. Et ça peut se faire. Okay. Ça peut se faire et il n'a pas besoin de le faire seul. Il a la chance d'être le candidat d'un certain nombre de partis politiques qui ont déjà une assise et qui vont certainement le porter et l'aider à rattraper ce retard-là. Voilà. Je peux l'appeler un retard. Mais on parle aussi de la sociabilité du ministre Wadahi. Vous savez qu'on est dans un environnement où on agite beaucoup le social. Certains disent qu'il ne l'approche pas facilement et qu'on ne l'a pas vu vraiment à l'œuvre sur le terrain social. Ça aussi, ça pourrait être une faiblesse. Oui, vous connaissez la définition du social chez le Béninois. Oui, d'accord. Mais il est candidat à une élection au Bénin. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis que ce qu'on lui reproche là, ça peut être facilement rattrapé. Ça peut être facilement rattrapé dans les prochains mois parce qu'il ira au contact des populations, d'accord, puisqu'il est désormais candidat. Mais pendant qu'il est dans la fonction qu'il exerçait, mais si vous deviez le voir dans ces postures-là régulièrement, je suis sûr qu'il n'aurait pas pu obtenir les résultats qu'il a eus. Parce que vous ne pouvez pas être dans ces fonctions-là et être en même temps sur le terrain et être efficace. Parce que c'est une question d'efficacité. Le ministre d'État, vous avez dit vous-même, il est chargé des finances, de l'économie et de la coopération. C'est un portefeuille assez lourd quand même. Et c'est lui qui conduit pratiquement toutes les réformes structurelles au niveau du gouvernement. Alors, vous imaginez l'agenda de ce monsieur-là, pendant tout le temps qu'il est resté au gouvernement, ça va être difficile de le voir également dans toutes les contrées en train d'aller au contact. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne sort jamais de son bureau. Beaucoup ne le savent peut-être pas. Mais il a une ferme sur laquelle il va souvent. Il a un chai, il vient de quelque part et il y va souvent. Mais c'est qu'il n'y va pas dans le même cadre peut-être que ce que nous voyons. Mais ce n'est pas une faiblesse de mon point de vue. De toute façon, on n'est pas en c'est un retard qu'il faut rattraper et on va le faire. On va l'aider à le faire. On aura largement le temps d'établir les forces et les faiblesses du candidat avec certainement une étude comparative avec d'autres candidats. Ça va être laborieux
les jours, les semaines et les mois Nous sommes à venir. Et je sens que vous êtes prêts. Nous sommes prêts à aller au charbon. Nous avons même déjà commencé. Hein. Vous avez commencé la campagne, c'est ça? Non, non, nous avons commencé à préparer le terrain. Oui, d'accord. Et si l'opposition tarde à se trouver candidat, ce sera tant pis. Alors justement, parlons de ça pour finir. On a encore quelques petites minutes. Vous dites que l'opposition tarde à avoir un candidat, mais l'opposition n'est pas encore hors délai. Le délai court toujours. Non. Pourquoi vous voulez les presser à ce n'est pas qu'ils sont hors délai. Mais n'oubliez pas que c'est les mêmes qui crient que en temps normal, à 1 an, à 2 ans des élections, on doit savoir déjà qui est candidat à quoi. Mais ils ont dit qu'ils attendaient votre choix. Bon, maintenant on l'a fait. Oui, d'accord. Mais nous avons fait notre choix. Nous avons fait notre choix. Et normalement, eux, ils devaient déjà être prêts. Puisque c'est eux qui estiment qu'il fallait le savoir plusieurs années à l'avance. Mais s'ils sont prêts, qu'ils les sortent. Oui, d'accord, mais ils ont encore le temps. Il y a un délai. Je ne leur veux pas pour ça. Pas pressé, monsieur. Non, qu'ils prennent le temps, mais qu'ils sachent que nous, on ne va pas les attendre. C'est tout ce que je voulais dire. Et je comprends la difficulté qu'ils ont. Parce que pour battre ce candidat-là, il va falloir faire très fort. Et je doute qu'ils puissent trouver. Mais bon, laissons-leur le temps. Mais moi, je peux vous dire, en tout cas, nous, au niveau du BR et de la Bouvance, nous avons commencé à préparer le terrain. Et le candidat Wadaï, c'est nous. Le candidat Wadaï, c'est nous. Nous, on est sur le terrain. Et je vous dis encore, le retard qu'on lui reproche, nous, on a commencé à y travailler. On va l'aider à le rattraper. Et il sera élu parce que nous allons le faire élire. D'accord. Et donc, pour vous, l'opposition n'a qu'à se rater les pattes tranquillement, comme on le dit trivialement. L'opposition, elle, a le choix entre se trouver rapidement un candidat. Il y a des noms qui sont quand même agités. Entre se trouver rapidement un candidat ou tout simplement rallier le nôtre pour qu'on y travaille ensemble. Ça ne sera plus une démocratie. Pourquoi pas? Bien sûr, puisque si on doit rallier votre candidat, c'est qu'en fait, il n'y a pas match. Et donc, il faut quand même qu'il y ait une compétition. Est-ce qu'on est obligé d'aligner plusieurs candidats alors qu'on a trouvé celui qui peut faire le job? On n'est pas obligé. Ce n'est pas parce qu'on a des élections. Mais oui, c'est une règle démocratique. On va pas aux élections avec aller aux élections avec un seul candidat n'est pas antidémocratique. Hein. Non. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais vu ça nulle part. C'est votre souhait? Je n'ai jamais dit ça. C'est pourquoi j'ai dit, s'ils peuvent trouver rapidement un candidat, on va y aller. Mais s'ils choisissent de rallier le nôtre, on ne va pas bouder notre plaisir. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas d'autre issue possible pour vous en 2026. En tout cas, nous partons pour gagner les élections avec notre candidat. Nous partons aux élections en 2026, à la présidentielle, pour gagner les élections avec notre candidat Romuald Wadaï. D'accord. Bon, monsieur Olide, je vais vous laisser conclure l'entretien. On a fait banalement 52 minutes. Et comme j'ai dit, ce n'est que le début. On aura le temps vraiment long en large de faire des plateaux, des émissions, des débats, parce que ça c'est important. Je ne sais pas si au niveau de la mouvance, vous êtes prêts, parés à toute éventualité pour faire un débat, des débats constructifs. Bon. Nous, on en a besoin en tant que médias. Je sais que donc là, Mabalo ne doute pas de notre capacité à tenir des débats. Bon. Et comme je vous l'ai dit, nous on est prêts, on attend juste que celui qui va venir aux échanges soit prêt. Et puis nous allons y aller. Dans tous les cas, je peux vous dire et vous rassurer, bon, pas vous forcément, mais ceux qui nous suivent, et surtout ceux de la mouvance, que pour ce qui nous concerne, au Bloc républicain, et même au niveau de la mouvance, nous sommes prêts, nous avons notre candidat, nous sommes fiers que ce soit lui qui a été choisi, il a tous les atouts qu'il faut pour faire le job, et nous allons le porter à bout de bras pour en faire le prochain président de la République, afin qu'il puisse pérenniser la dynamique que le président Talon a impulsée à ce pays depuis bientôt 10 ans. Ce sera votre conclusion, hein, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. C'était ma conclusion. D'accord, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de l'entretien ce dimanche. Avec vous, nous avons parlé justement de la présidentielle de 2026, les implications du choix de Romuald Wadaï comme candidat de la mouvance présidentielle. Avec vous, nous avons analysé les forces et les faiblesses du candidat. Nous avons également analysé quelques réactions qui ont suivi l'officialisation de ce choix, réactions notamment dans la mouvance présidentielle et dans l'opposition. À vous, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, de vous faire votre opinion sur notre entretien de ce jour. Comme je vous ai dit, eh bien, les jeux sont ouverts, le feu vert est donné. On aura beaucoup d'acteurs politiques qui vont se succéder ici certainement pour parler politique. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite juste de passer un agréable dimanche en notre compagnie. Et des télévisions, c'est la télévision qu'il vous faut. Diaspora FM, la radio qu'il vous faut. Merci et à dimanche prochain.